Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Je dois vous dire que je n'ai pas reçu le magazine par la poste facteur habituelle ou factrice habituelle. Donc je vais sur le site et là je découvre que l'article que je vois se trouve être celui-ci. Alors, bon, après plusieurs semaines de recherche, le dépouille de l'adolescente a été découvert ce mercredi 16 octobre 2024, immergé dans un cours d'eau situé en contrebas d'un talus. Le véhicule du suspect dans cette avait été géolocalisé à cet endroit le lendemain de la disparition de la... Ce que je veux dire, c'est que dans ma dernière vidéo, j'avais établi un contact rapide. Elle a un peu été une guidance pour moi à dire qu'elle était dans un sous l'eau, mais qu'elle ne savait pas où. Et étant donné que je n'avais pas vraiment commencé à travailler, cela voulant dire pas aller plus loin, aurait été mieux, parce qu'après c'était un peu de l'interprétation. Néanmoins, le contact avait été correct, donc je suis satisfait d'avoir eu un contact révélateur avec cette jeune. Voilà, je lis. Ce mercredi 16 octobre 2024, le parquet de Strasbourg a annoncé que le corps de Lina 15 ans a été retrouvé dans la Nièvre, à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où elle avait été enlevée il y a plus du véhicule de Samuel Gonin qui a permis de retrouver le corps de Lina. Après plusieurs semaines de recherche, la dépouille de l'adolescente a été découverte ce mercredi 16 octobre 2024, immergée dans un cours d'eau situé en contrebas d'un talus. Le véhicule du principal suspect dans cette affaire avait été géolocalisé à cet endroit le lendemain de la disparition de la jeune fille. Le parquet de Strasbourg, qui a livré les détails de cette macabre découverte dans un communiqué, les analyses génétiques effectuées en urgence par l'IRCGN ont permis de confirmer qu'il s'agit du corps de Lina. Des expertises médico-légales vont être ordonnées pour déterminer les causes de la mort de la jeune fille. Samuel Gonin, 43 ans, s'était suicidé début juillet à Besançon. Le sac à main de Lina avait été retrouvé dans la boîte à gants de sa Ford Puma. Dans le coffre du véhicule, des cordes avec l'ADN de l'adolescente et celui du suspect, ce qui laissait penser que la victime avait été ligotée. La période est très difficile pour la famille. Je n'ai pas de réaction particulière si ce n'est de vous demander de respecter le deuil de la famille. A réagi auprès de l'AFP Mathieu Rolzi, avocat de famille Grolla, maman de Lina. Bon, alors, il n'y a rien d'autre à rajouter. Simplement, juste quand je vois ce monsieur avec son visage ici, regardez, on dirait qu'il ressemble à un homme que j'avais que j'avais parce que j'étais surveillant de lycée, qui s'appelle Yannick Mersch. Le problème avec ce Yannick Mersch et son retour dans la vie qui s'appelle Dans ma vie est assez étrange. Regardez bien le visage de ce monsieur. Regardez le visage de Yannick Mersch qui habite à Undelin, rue du Guet. Et regardez si le soir-là, il a voulu être le remplaçant d'un certain Gungor, Moustique. Et demandez si vous vous rappelez de l'histoire avec ces spasmes, avec ces boules de pétanque en plastique. Bon, je fais court, je suis Alzheimer, mais j'ai tellement travaillé que je suis satisfait, pardon, de faire la sortie à rigolant, mais c'est pour désaxer. Je change de sujet. C'est pour désaxer
le sérieux, parce que sinon j'en ressors aussi un peu avec le remords de ne pas avoir été professionnel et d'avoir un peu été divagant sur ma médiumnité, qui est la dernière médiumnité, qui parle de Lina Delsart. Bon, c'est tout, je n'ai rien d'autre à dire. Que de dire que j'arrive à la fin de la vidéo. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.